Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom pour sa grâce infinie et pour sa bonté qui fait qu'il nous renouvelle toujours notre souffle de vie. En cela, nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et ce matin, son désir, c'est d'être autour de sa parole encore, pour comprendre sa volonté, sa pensée, ce qu'il veut de nous, la manière dont nous devons nous préparer pour son avènement. Père, je te bénis beaucoup, je te glorifie, je te rends grâce. Merci pour Saint Jésus-Christ, cette bonté infinie que tu ne cesses de manifester dans la vie de tout un chacun. La manière dont tu prends soin de nous, la manière dont tu nous gardes, la manière dont tu nous sécurises, la manière dont tu nous orientes et la manière dont tu nous éclaires. Tout cela, c'est parce que tu ne veux pas que nous puissions perdre, mais que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Que nous puissions te connaître, grandir dans ta connaissance et dans ta grâce. C'est à cause de cela, c'est pour cela que Saint Jésus-Christ, tu as laissé encore, Saint Jésus-Christ, ta parole qui est toi-même auprès de nous, pour qu'elle puisse servir et que ça puisse nous servir, ça puisse nous amener là où toi tu veux. Je bénis ton nom, je te glorifie, je te rends grâce, Saint Jésus-Christ. Que ce moment de partage soit un moment que tu utilises encore pour toucher nos cœurs, pour nous conscientiser, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous aider encore à nous relancer dans cette course chrétienne, dans cette marche chrétienne. Pour qu'enfin, nous aussi, nous puissions dire que nous avons combattu le bon combat et que nous puissions attendre la couronne de la victoire. Je te bénis, je te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme je l'avais dit tantôt, nous savons que nous sommes dans la course chrétienne et dans cette course, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte pour mener à bon port notre course, pour combattre le bon combat. Et c'est ce qui nous amène à ce petit thème ce matin, tout abandonner pour mieux suivre Jésus-Christ. Tout abandonner, tout laisser pour suivre Christ. Alléluia. Oui, effectivement, nous devons tout abandonner. On ne peut pas suivre Jésus-Christ lorsque nous sommes encore affairés dans d'autres choses. On ne peut pas suivre Jésus-Christ lorsque nous avons nos préoccupations qui sont encore capitales dans d'autres domaines. Lorsque nous avons nos priorités en sorte. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, le dit-on. Et comme on nous le dit, une bouteille, c'est un œil qui regarde là-dedans. On ne peut pas utiliser les deux yeux pour regarder dans une bouteille. Sinon, tu ne vas rien voir. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, lorsque nous sommes éclairés et que nous voulons suivre Christ, ça veut dire que nous allons abandonner nos priorités antérieures. Nous allons laisser nos priorités antérieures. Tantôt, Christ est devenu la seule et unique priorité pour nous. C'est pourquoi nous devons tout abandonner afin de mieux le suivre. Sinon, si nous n'avons pas tout abandonné, il sera difficile de suivre Christ. On peut dire que nous suivons Christ, nous sommes en Christ. Mais ça, c'est nous qui le disons. Est-ce que les comportements témoignent? Est-ce que les attitudes témoignent?
Est-ce que nos faits et gestes témoignent que Christ est notre priorité, que réellement nous avons tout abandonné et que Christ est le seul et unique personnage, la seule et unique personne, le seul et unique Dieu auquel nous faisons confiance. Alléluia. Et c'est ce qui nous amène, on va lire 2 textes pour essayer de faire le rapprochement de 2 textes, voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voyons notre premier texte dans Luc 17. Notre premier texte, nous le voyons dans Luc 17, versets 11 à 19. Lisons le texte. Verset 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de ces 10 lépreux. Que ces 10 lépreux, comme la Bible nous le dit, dans les premiers versets, déjà le verset 12, on nous dit: Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ici, nous voyons qu'il y avait un miracle qui s'est opéré. Il y a 10 lépreux qui s'étaient approchés de Jésus-Christ. Certainement, ces 10 lépreux avaient leur lèpre pas le même jour. Ils avaient leur lèpre depuis. Et cette maladie les gênait. Et ils cherchaient une solution, un remède à cette maladie. Ils cherchaient une solution à leur problème. Sûrement, il avait tenté beaucoup de choses déjà. Sûrement, il était de là et de l'autre. Sûrement, plusieurs médecins ont essayé. Sûrement, plusieurs docteurs ont essayé. Mais la lèpre était toujours là. Et le moment là, la lèpre, c'est une maladie très, très, très dangereuse. Et si tu as cette maladie, tu es exclu de la société. Voilà la lèpre qui faisait rage à ce moment-là. Pour t'exclure, pour te rejeter, pour t'oublier, pour dire que tu n'existes plus selon la société dans laquelle tu vis. Et voilà, il y a 10 personnes dans ce cas. Je dis bien 10 personnes dans ce cas. Et ces 10 personnes-là
avaient eu la grâce de croiser Jésus-Christ. Comme toi et moi aussi, nous avons eu la grâce de croiser Christ. Avec nos maladies, avec nos maux, avec nos souffrances, avec nos problèmes. Nous sommes en quête de solutions. Nous sommes en quête de quelqu'un qui pourrait nous libérer. Nous sommes liés, nous sommes oppressés, nous sommes enchaînés, pas de problèmes, pas de situations, pas de maladies, pas de choses de gauche à droite. Et que nous sommes désespérés pour trouver quelqu'un qui peut nous aider. Alléluia. Ce fut le cas de ces 10 lépreux. Comme nous le savons, dans l'enfance, on nous montrait une chanson que maladie, tu es mon ennemi. Il n'y a pas un ennemi pire que la maladie parce que la maladie te terrasse, la maladie t'amène hors de toi, la maladie t'amène à être rien. Alléluia, si nous pouvons le dire comme ça. Tu n'as plus de force et tu ne peux rien faire. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie, la lèpre. Et nos dix amis étaient dans cette situation. Alors, ils ont vu Jésus-Christ. Comme on le dit en français, on tente tout pour le tout. Certainement, ils ont entendu parler de lui. Ils crient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsque Jésus-Christ les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Parce que ce moment-là, ce que Jésus-Christ les a demandé, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire. Parce qu'un lépreux ne peut pas aller vers le sacrificateur. La lèpre était considérée comme une maladie malsaine. La lèpre était considérée comme une malédiction. La lèpre était considérée comme une maladie qui fait qu'on te rejette carrément et que tu n'as pas le droit de t'approcher des sacrificateurs. Mais regardez la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, allez vous montrer au sacrificateur. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les 10 lépreux sont partis voir Jésus-Christ pour dire, aie pitié de nous. Et la réponse de Jésus-Christ, c'est d'aller faire ce qui n'est pas autorisé à faire. En Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous marchons par la foi. Alléluia. Et lorsque tu prends la parole de Jésus-Christ, elle est certaine, elle est oui et amen. Et la parole de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la parole de miracle, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de liberté, la parole de brisement des chaînes, la parole de la vie éternelle. Alléluia. Voilà la parole que Jésus-Christ a fait sortir pour ses 10 frères. Allez vous montrer. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Et lorsqu'ils ont pris cette parole, c'est le premier pas. Le moment où ils allaient, ils osaient, ils tentaient tout pour le tout. Ils cherchaient, oui, à aller, parce que le maître a dit d'aller les voir. Et ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit qu'en cours de route, il fut guéri. Alléluia. Il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Est-ce que nous voyons ce que nous voyons? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ce matin? Ils sont 10. Certainement, lorsqu'ils étaient guéris, les 10, les priorités ont changé. La manière dont ils ont entendu Jésus-Christ pour lui supplier de les guérir, ça a changé. Parce qu'ils ont eu la solution physique. Parce qu'ils pensent qu'ils sont guéris. Ils n'ont plus besoin de Jésus-Christ. Ils peuvent continuer. Bien-aimés, ce n'est que la guérison physique. Mais il y a un parmi eux
qui a vu que, en dehors de cette guérison physique que le monsieur là a opéré en nous, juste à travers une petite parole, que la maladie qui nous a détruits durant des années, la maladie qui nous a cloués durant des années, juste une seule parole, et cette maladie a disparu, certainement celui-là, il a plus que cette guérison. Alléluia. Bien-aimés, les problèmes dans ce monde, les problèmes physiques nous amènent vers Christ. Les situations de ce monde nous amènent vers Christ. Il y a d'autres qui sont partis à cause du mariage. Il y a d'autres qui sont partis à cause de l'argent, des problèmes financiers. Il y a d'autres qui sont partis. Il y a divers problèmes que nous avons amenés. Mais bien aimé, je veux te dire que ton Jésus-Christ est plus que ce que tu as amené. Et lorsque tu as reçu, lorsque tu as trouvé ce que tu as amené, dis-toi que ce que tu as amené n'est que petit, n'est que le commencement. Attache-toi à Jésus-Christ. Abandonne tout pour lui et tu trouveras meilleur encore. Alléluia. La Bible nous dit que parmi les 10, il y a un qui a dit, mais si par cette simple parole, je peux être purifié, pourquoi ne pas retourner, saluer, glorifier ce Dieu qui, par la parole, peut opérer de tels miracles? Pourquoi ne pas tout abandonner, même si j'ai autre projet, même si j'ai autre chose à faire? Ce que je viens de voir, j'abandonne tout, je retourne vers lui. Je suis prêt pour tomber face contre terre pour lui. Je suis prêt pour faire des roulades dans le feu, dans le sable pour lui. Parce que ce qu'il a fait, ça fait des années que personne n'a pu le faire pour nous. Mais regardez les 9 autres. Les 9 autres, une fois guéri, la priorité a changé. Une fois reçu la solution, Jésus-Christ n'est plus la priorité. Une fois guéri, ils ont changé de manteau. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes en Christ. Nous venons toujours, nous prions, nous crions, nous pleurons, nous nous lamentons. Oh Seigneur, fais-moi, n'est-ce pas ceci, n'est-ce pas cela? Mais une fois qu'on voit un peu la main de Dieu physiquement, c'est fini. On change. Mais Dieu veut te dire, abandonne tout pour le suivre. Tu verras plus que ton entendement, ce que tu espérais. Alors lorsque ce monsieur est arrivé, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus-Christ et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Une fois la guérison, la gloire n'est plus à Dieu. Une fois la guérison, la gloire n'est plus à celui qui les a guéris. Alors, les priorités ont changé. On a changé, déviation de destination. Alléluia. Mais cet étranger a le cœur disposé. Cet étranger, son intérieur était rempli de bonnes choses pour suivre Jésus-Christ. Et il est reconnaissant de ce que Christ a fait. Lui, c'est lui l'étranger. Les autres, en réalité, la manière dont la Bible a enseigné ça, a mis ça, ça veut dire que les autres, en réalité, ne sont pas étrangers. Mais lui, c'est un Samaritain. Les autres ne sont pas des Samaritains. Et d'habitude, on accuse des Samaritains que ce sont des gens à Dieu mix, qui mélangent tout. Mais ici, sa priorité était le seul et unique Dieu qui peut opérer de tels miracles. Et il est revenu face contre terre pour rendre gloire à ce Dieu. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Le verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Alléluia. Nous découvrons que en dehors de la guérison physique, il y a question du salut. Bien-aimés, tôt ou tard, vouloir ou pas, nous allons quitter cette terre. Il y a plusieurs qui ont vécu avant nous. Ils ne sont pas là. Il y a plein, les gens comme moi. Mes parents, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ma maman n'y est plus. Mon père n'y est plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça me montre que moi aussi, c'est comme ça que je disparaîtrai. Tôt ou tard. Alors, tout ce que je reçois ici, tout ce que j'ai ici, tout ce que je fais ici, qui m'amène à penser que je suis quelqu'un. Le jour où je partirai, qu'est-ce que je vais amener? Les 10 étaient guéris. 9 sont partis pour leurs préoccupations de ce monde. Parce qu'ils ont eu la solution physique. Mais il y a un étranger qui a voulu plus que la solution physique. Il y a un étranger qui veut percer la vraie solution, qui est le salut de son âme, qui est la vie éternelle. Alors, il est parti vers Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ va déclarer, va faire une déclaration dans sa vie. Ta foi t'a sauvé. L'étranger a été sauvé par Christ. Parce que son acte montre qu'il n'est pas seulement venu à Christ à cause du matériel. Il n'est pas seulement à Christ à cause de la maladie. Il est venu à Christ parce qu'il sait que c'est lui le Seigneur, le Maître et le Sauveur. Et le Sauveur a déclaré la parole de salut sur sa vie. Et le Seigneur lui a communiqué la vie éternelle. Bien-aimé, abandonne tout pour suivre Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Ce que tu penses avoir, c'est rien. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Parce que la Bible dit, à quoi sert de tout gagner sur la terre lorsque ton âme va en perdition? Oh, cet étranger, son âme a changé de direction. Son âme va dans la vie éternelle. Son âme va au sein d'Abraham. Oh, alléluia. Avant, son âme allait directement à la destruction. Avant, son âme allait directement à la condamnation. Mais lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, lorsqu'il a tout abandonné, lorsqu'il a confessé Jésus-Christ, lorsqu'il s'est mis face contre terre pour Jésus-Christ, pour lui donner gloire, pour dire que c'est lui le seul et l'unique qui mérite la gloire, l'honneur et la louange et l'adoration. Oh, les choses ont changé sur sa voie. Il a fait de Jésus-Christ sa priorité. Il a fait de Christ ses délices. Oh, Jésus-Christ lui a communiqué la vie éternelle. Bien-aimé, même si tu es venu à Christ à cause des situations de ce monde, dis-toi qu'en Christ, il y a plus que les solutions de ces situations. Il y a plus que les choses que toi tu espères. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle, bien-aimé. Ce qui nous amène au deuxième test. Nous le voyons dans Marc 10 à partir de 46 à 52. Marc 10 à partir de 46 à 52. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, baptisé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répond l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus-Christ lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ
dans le chemin. Alléluia. Les mêmes déclarations ont été prononcées encore ici. Va, ta foi t'a sauvé. On nous parle de Bartimée, que nous connaissons tous, le fils de Timée, qui était aveugle et qui était mendiant. Lors il a entendu parler de Christ qui passait. Avec une grande foule. Déjà, le verset 46 nous dit, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec des disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, baptisé, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ici, nous voyons la même expression que les dix lépreux avaient prononcée. « Aie pitié de moi. » Et lorsque nous venons en Jésus-Christ, c'est les mêmes paroles que nous prononçons. Avec nos problèmes, avec nos fardeaux, « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais quelque chose. Sinon, Seigneur... » Et nous venons tous comme ça. Mais nous sommes venus à Jésus-Christ pour qu'il ait pitié de nous et que nous puissions ramasser les choses que nous voulons et repartir. Où sommes-nous venus? À ses pieds. Je vais te dire, Jésus-Christ n'est pas un supermarché dans lequel tu vas rentrer, ramasser ce que toi tu veux et retourner dans ta maison pour faire pour continuer ta vie comme tu veux. Si tu suis Jésus-Christ ainsi, tu ne l'as pas encore connu. Jésus-Christ n'est pas un supermarché pour toi. Ou avec ta liste, si tu arrives, Jésus-Christ, aie pitié de moi, fais-moi ceci, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Une fois récupéré, tu pars, adieu au supermarché. Parce que le supermarché, tu rentres, tu retournes. Tu ne vas pas rester. Mais si Jésus-Christ n'est pas ton supermarché, si tu rentres, tu resteras certainement. Tu demeureras certainement. Ce ne sera plus les allers-retours. Ce serait ta maison. Alléluia. Alors ce monsieur a dit, aie pitié de moi. Cet aveugle mendiant a dit, aie pitié de moi. Les gens l'empêchaient. Comme aujourd'hui, plusieurs t'empêchent à faire des percées avec Christ. Comme plusieurs sont en train de t'étouffer. Et toi aussi, tu te laisses faire. Bien-aimé, ce qui est ta priorité, ne fais pas que personne t'étouffe, personne t'empêche pour évoluer avec la personne, avec cette priorité. Les gens, plus les gens l'empêchaient, plus lui criait. Plus les gens lui disaient tais-toi, plus lui l'appelait fils de David. Alléluia. Parce qu'il sait que cette opportunité est la seule et unique. Jésus-Christ est la seule et unique opportunité qui t'amène à la vie éternelle, bien-aimé. Et lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, ne te fais pas des projets. Rentre dedans, rentre dans le camion, appelle-le, approche-toi de lui. Et il est la solution physiquement et il est la solution spirituellement pour toi. Il dit, plus il criait, plus les gens l'empêchaient, plus il criait. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-le moi. Alléluia. Oh, quel Dieu, quel ami fidèle est en nous, que nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à nos cris. Oui, il a répondu au cri de Bartimée. Il répondra certainement à ton cri. Il a répondu, il a prêté attention à Bartimée. Il prêtera attention, oh alléluia, à tes doléances, à tes cris. Mais ne fais pas de lui un supermarché. Il lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Ceux qui sont en Europe, ils peuvent savoir ce que c'est que, en réalité, avoir le manteau. Ce manteau pour un aveugle, un mendiant qui est exposé au froid. Ceux qui vivent dans les pays où il y a le froid,
peuvent comprendre ce que représente ce manteau pour cet aveugle. Cet aveugle n'est pas dans une maison. Cet aveugle n'avait pas de chauffage. Non seulement il est aveugle, il est malade, mais il est exposé encore au froid. Et seul ce manteau l'aidait à essayer de se couvrir pour ne pas être tué par le froid. Mais lorsque Jésus-Christ a dit de l'appeler, le manteau là servait de beaucoup pour baptismer. Le manteau là n'est pas seulement un simple habit pour baptismer, un simple vêtement pour baptismer. Le manteau là représente beaucoup pour baptismer. C'était sa priorité, sinon il ne peut pas rester là-bas et mendier pour trouver de l'argent. C'est-à-dire que le manteau là était comme une maison aussi pour lui. Le manteau là était comme sa demeure. Le manteau là jouait beaucoup de rôles dans sa vie. Alors il ne peut pas se séparer de ce manteau en réalité. Mais lorsqu'il a attendu que Christ lui a dit de venir, la première des choses, il s'est séparé de ce manteau. Alléluia. Il a jeté le manteau là, qui était tout pour lui, parce que celui qui l'a appelé est plus que ce manteau. Il voyait que le manteau là n'est rien par rapport à l'appel qu'il a reçu. Bien aimé, les choses auxquelles tu t'es attaché aujourd'hui, pour que tu ne puisses pas vraiment faire une percée avec Christ, je veux te dire que Christ est plus que toutes ces choses-là. Tu peux toutes les abandonner, parce que Jésus-Christ qui t'appelle, il est plus que ce manteau, il est plus qu'une maison pour toi, il est plus que tes biens auxquels tu tiens tant. C'est pourquoi, à cause de ces biens, tu dis que tu suis Jésus-Christ, mais tu as encore ton cœur attaché à ces biens. Oh non, tu ne le suis pas. Abandonne tout pour Christ. Oh, le cœur de baptisme était attaché à son manteau. Mais lorsque Christ l'a appelé, la liaison, la relation de ce manteau baptismé-là s'est coupée. Parce qu'il y a une nouvelle connexion qui va naître. La nouvelle connexion, c'est baptisme Jésus-Christ. Ce n'est plus baptisme manteau, mais c'est baptisme Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu reçois l'appel, lorsque Christ apparu dans ta vie, lorsque tu as eu l'opportunité de croiser Christ, bien-aimé, tu dois te séparer de tout. Alléluia. Il se sépara et fait un bond jusqu'à Jésus-Christ. Bien-aimé, imaginez un aveugle qui fait ce bond jusqu'à Christ. Nous pouvons comprendre quel enthousiasme il avait. Il y a une question que Christ lui a posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. On nous a dit que c'est un aveugle qui est mendiant, qui s'assoit au bord de la route et son travail, c'est de demander de l'argent. Son travail, ce n'est pas à la recherche d'un médecin pour son handicap ou bien pour sa maladie. Normalement, si les gens passaient, ce qu'ils faisaient, c'est de demander de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui passait, qui est plus que l'argent. Il y a quelqu'un qui passait, qui est plus que la nourriture qu'il va manger. Il ne demande plus la nourriture, il ne demande plus l'argent, il ne demande plus de quoi se vêtir. Mais il a changé de stratégie. Bien aimé, lorsque tu crois Jésus-Christ, change de stratégie, change de mentalité. Renouvelle ton intelligence, renouvelle tes priorités, revois ta vie. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, ce n'est plus affaire de manger seulement, ce n'est plus affaire de se vêtir seulement, c'est affaire de la vie éternelle, c'est l'affaire de la délivrance éternelle, c'est l'affaire de la liberté éternelle. Parce que ceux qui sont en Christ, Christ est venu pour les libérer éternellement, pour les délivrer éternellement, pour les amener à la vie éternelle, pour que leur âme soit sauvée. Et cet aveugle me dit que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus-Christ dans le chemin. Alléluia. Lui,
lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, il a demandé à ce qu'il puisse voir. On lui donne encore la même parole. Va, ta foi t'a sauvé. On lui a dit d'aller, va. Mais lorsqu'il commence par voir, au lieu de partir, il suit Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une double onction, une double portion que baptême a reçue. Il y a une double portion. La première portion, c'est quoi? Il a recouvert la vie spirituellement. Spirituellement, il y a quelque chose qui a changé. Il a connu la lumière, il a vu la lumière spirituellement. Avant que la recouverte de la vie physique ne s'opère, déjà son esprit a été régénéré. C'est pourquoi au lieu de partir, il suivit. Alléluia. Les priorités ont changé. Lorsqu'il a laissé son manteau, il a laissé aussi sa cagnotte, l'argent qu'il récupérait, il a tout laissé, la nourriture, tout ce qu'on lui donnait, il a tout laissé. Si c'est moi, peut-être je vais dire, quand même, comme je vois maintenant, je vais aller récupérer mon argent, je vais aller récupérer la nourriture qu'on m'a donnée, je vais aller récupérer mon manteau. Mais la Bible me dit que lorsqu'on dit va, ta foi t'a sauvé, lorsqu'il recouvre la vie, au lieu d'aller, il suit Jésus-Christ. Alléluia. La double portion dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la première et l'essentiel, c'est la portion spirituelle. Suivre Jésus-Christ en tout, abandonner tout pour suivre Jésus-Christ. Le physique va disparaître. La preuve en est que Jésus, même si baptisme a recouvert la vue, dans ce monde aujourd'hui, on n'a plus baptisme. Baptisme, après tout, va mourir. Mais maintenant, en Jésus-Christ, même si nous mourons dans ce monde, nous avons la vie éternelle. Et il a combattu pour ça. C'était la première chose, le salut. Et Jésus-Christ lui a encore déclaré ça. Au lieu de dire, comme il avait dit aux 10 lépreux, allez vous faire voir par le sacrificateur, ici il a dit directement, ta force a sauvé. Ça veut dire que c'est double chose. Non seulement il va voir physiquement, mais spirituellement, il est sorti de l'ombre des ténèbres. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous dire et Dieu veut nous parler sincèrement, parler à nos cœurs, nous parler cœur à cœur, que chacun d'entre nous puisse se réexaminer. Est-ce que nous avons tout abandonné pour Christ? Ou bien nous voulons suivre Christ tout en ayant notre idée encore sur nos choses de ce monde? Que nos priorités sont encore basées sur le matériel. Comment escroquer les gens? Comment encore devenir riche dans ce monde? Mais peu importe la manière que je vais utiliser. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Nos projets qui font qu'on n'a pas le temps pour Jésus-Christ. Pourtant, si on a des problèmes, on court vers lui. Une fois la solution, on a nos projets, on a nos priorités, comme l'a dit le lépreux. Bien-aimé, ce matin, Jésus te dit, abandonne tout pour le suivre. Que ton cœur soit attaché à lui. Parce que la Bible me dit, là où se trouve ton cœur, c'est là-bas ton trésor. Si Jésus-Christ est ton trésor, que ton cœur s'attache à lui. Si Jésus-Christ est ta vie, ton amoureux, que ton cœur s'attache à lui. Qu'il soit ta priorité en tout. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole puisse impacter nos vies afin que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence, que nos comportements changent, que nos pensées changent, que nos cœurs changent, que nos vies changent afin d'opter et lutter et combattre le bon combat pour la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.